Cela est allé dans mon cœur, car nous avons écouté la parole concernant l'adoration. Et nous avons remarqué que ceux qui vinrent à l'adoration, qu'au moins quelques-uns d'eux, quelques-uns parmi eux étaient qui disaient « Nous voulons voir Jésus ». Une adoration de Dieu à Dieu sans avoir Jésus, voir Jésus comme centre de l'adoration, n'est même pas une adoration. Et ces hommes qui ont porté une espérance dans leur cœur ne voulaient pas seulement adorer. Ils voulaient voir celui qui était le désir, qui était capable de répondre au désir de leur cœur. Ils voulaient le voir dans leur adoration, l'expérimenter, le rencontrer. Et je crois que c'est le centre de la signification de l'adoration que nous apportons à Dieu. Si le Seigneur Jésus ne peut pas se manifester et que nous ne le voyons pas et que nous ne l'entendons pas, alors nous avons adoré seulement avec nos pensées humaines. Alors nous venons par habitude nous réunir. Et ce que j'ai remarqué était que le Seigneur, n'est-ce pas, venait d'entrer à Jérusalem et toute la foule avait crié « Hosiana, Hosiana, loué soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». Et ils ont brisé des branches de palmiers et ils les ont jetées sur la rue et ils l'ont loué. Et ensuite, il y a un verset. Nous devons tous le remarquer. Le verset 17. Jean 12, verset 17. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendait témoignage. Il y avait quelques-uns, une main de personnes parmi la foule qui avaient vu, qui étaient là quand Jésus avait ressuscité Lazare des morts. Et ces hommes ont saisi leur occasion lors de cette fête à Jérusalem et ont rendu témoignage de ce que Jésus a fait. Concernant ce que Jésus a fait, ils en ont parlé. Et c'est par cela que dans le cœur de ces Grecs, un désir est monté d'expérimenter personnellement de Jésus, ce Jésus, de le voir personnellement, ce Jésus qui a fait cela, de le voir eux-mêmes, de l'expérimenter personnellement. Ils disent, nous sommes venus pour adorer, mais nous voulons voir celui que nous adorons. Et ça, c'est ici tout le mystère. Dieu doit pouvoir se manifester et il faut qu'il y ait des personnes présentes qui rendent témoignage quand Dieu s'est manifesté. Et alors cela doit arriver que quand ils viennent, qu'ils puissent, ceux qui ont entendu ce témoignage de ce que Jésus a fait, qu'ils puissent aussi avoir la possibilité personnellement de le voir, de l'entendre et de l'expérimenter. C'était comme ça autrefois et ça doit être aussi ainsi aujourd'hui. Nous ne pouvons pas seulement venir nous rassembler par habitude et dire Dieu a fait de grandes choses. Dans notre génération, nous pourrions nous référer à beaucoup de choses qu'il a fait spécialement par le ministère de Frère Branham. C'est vrai, par sa grâce, nous pourrions aussi parler de ce que Dieu a fait après ce ministère. Mais ensuite, les gens ont un droit. Quand ils viennent, ils doivent aussi
voir ce dont on leur a parlé. Ils ont le droit de voir Jésus. Et Dieu veut pour cela t'utiliser, m'utiliser, que nous puissions rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour que dans le cœur d'autres personnes le désir monte. Ça aussi c'est particulier ici, c'est étrange que le Seigneur dit ici, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Et si nous considérons cela, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié, alors nous penserons que maintenant il monte sur son trône, maintenant il commence son règne. Maintenant, il sera celui qui sera fêté et glorifié et qui recevra ce qu'il revient de plein droit. Et directement après, il dit, en vérité, au verset 24, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Qui peut comprendre cela? Il parle de l'heure de sa glorification et il parle de l'heure de sa glorification, l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié est arrivé, est venu, et subitement, il ne s'agit plus de glorification, mais de la grande honte, de la grande opprobre, et d'être frappé, d'être craché là-dessus, d'être meurtri, d'être crucifié. Les gens auraient pu dire, mais est-ce que c'est ça le jour de la glorification du Fils de l'homme qui est venu? Mais bien aimé, les chemins de Dieu, et ça nous devons comprendre, ne sont pas comme les nôtres. Et ses pensées ne sont pas non plus nos pensées. Mais après tout cela, vint la glorification, vint l'heure où le Fils de l'homme fut glorifié. Et le Seigneur, lui, il avait vu déjà ce qui allait arriver après la honte. Il n'a pas seulement vu devant lui sa mort, sa crucifixion et son ensevelissement. Et ça, il a déjà ici vu sa résurrection. Il a déjà vu la mort vaincue. Et il savait qui il était. Et c'est ainsi que je pense que nous aussi, par la grâce de Dieu, nous ne devons pas regarder à nous-mêmes, aux circonstances, mais faire confiance au Seigneur et parler dans la foi et comprendre et reconnaître ce que Dieu a fait de nous, c'est-à-dire des fils et des filles de Dieu qui sont déterminés à être transformés à l'image de Jésus-Christ. Je voudrais finir avec la prédication que nous avons déjà commencé sur le signe avant-hier et hier. Et puisque là, il s'agit du scellement avec le Saint-Esprit, il s'agit de la vie de Jésus-Christ en toi et en moi. Je voudrais lire une parole que Paul a adressée aux Éphésiens. Dans Éphésiens, le chapitre 4, à partir du verset 25, il est écrit: « C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise,
Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Montrez-vous plutôt bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Quelle parole d'exhortation, d'avertissement et parole précieuse de Dieu. Dans cette prédication de Frère Branham, nous avons le signe, nous avons lu et nous avons découvert beaucoup de pierres précieuses, pas seulement de l'enseignement, qui en fait, comme ça, parle du dessein de salut de Dieu en général, mais l'enseignement qui te concerne toi et moi, ta vie personnelle, ma vie personnelle, qui nous touche, qui nous concerne et nous montre toutes les exigences qui doivent être présentes, qui doivent exister, être en nous et abonder lors du retour de Jésus-Christ. Et comme nous l'avons dit déjà toujours de nouveau, si proches nous sommes du retour du Seigneur Jésus-Christ, de la fin. Et que le Seigneur peut seulement préparer ceux qui suivent son appel et seulement ceux qui étaient prêts à entrer dans sa gloire, qui étaient prêts pour entrer dans sa gloire. Ici, Frère Branham dit, citation, « Nous vivons à la fin des temps, dans la fin des temps. Je ne vois plus rien qui doit encore s'accomplir. » Vous dites, qu'est-ce qui concerne la marque de la bête? Ceux qui rejettent le Saint-Esprit la porte déjà. Leurs tourments vont encore suivre. Depuis le commencement, il y a deux choses. La marque de la bête, et vous pourriez tout de suite voir que Caïn, après qu'il ait tué Abel, une marque lui a été placée sur le front. Il venait de la lignée de l'animal, de la bête, du serpent. Et c'est pour cette raison, la marque de la bête, depuis le commencement, de la lignée de Caïn. Mais de la même manière, le sceau de Dieu, le Saint-Esprit, sur la semence de Dieu, depuis le commencement aussi. Et nous pourrions en fait voir cela plus en détail, mais je voudrais me concentrer aux déclarations de Frère Branham de cette prédication et continuer et pouvoir finir. Ici, il est dit en Christ Jésus, Dieu dit la vérité. Dieu ne va jamais confirmer un mensonge. Ces paroles confirment et rendent témoignage que je vous dis la vérité. Ils sont celles qui rendent témoignage du message que je prêche. Pas seulement parce que l'ange
autrefois au fleuve, le 11 juin 1933, avait dit, ton message sera précurseur du retour de Christ. Mais parce que aussi les œuvres elles-mêmes le prouvent. Si vous ne pouvez pas croire que l'ange a dit la vérité, alors croyez aux œuvres, car la Bible dit que ces choses arriveront à la fin des temps. Ils sont celles qui rendent témoignage. Elles sont les œuvres qui parlent plus fort que mes paroles ou quelque chose d'autre. C'est sa parole qui rend témoignage de ce temps. Et ça aussi, nous pouvons très bien l'observer. De ce que Frère Branham, dans les premières années de sa personne, toujours il a lié sa personne avec ce qui s'était passé en 1933. Il pouvait le lire dans beaucoup de prédications. Et ensuite, il dit, c'est ainsi que tu seras envoyé avec un message comme précurseur du retour de Christ. Je vous demande de faire attention à cette expression dans les prédications de Frère Branham après l'ouverture des sceaux. Là, le mot « tu » n'existe plus. Là, il est seulement « ton message sera précurseur du retour de Christ ». Après l'ouverture des sceaux, faites la remarque. Remarquez ça. Même si l'homme de Dieu qui a apporté ce message n'est plus là, mais le message est encore là. Et ce message va dans tous les pays, les langues et les nations. Et Dieu, lui, produit l'effet pour lequel ce message est envoyé, appelle les siens à sortir. Et tous ceux qui sont de Dieu écouteront sa voix. Ensuite, citation, cette génération ne passera pas jusqu'à que tout cela arrive. Pensez seulement, dans la même nuit dans laquelle Israël est devenu un État, l'ange de l'Éternel vint à moi. C'est vrai. Tous, nous nous attendons, ou bien nous commençons notre calcul avec Israël depuis le 14 mai 1948, alors que c'était devenu un pays, un État avec son propre gouvernement. Nous laissons les 2 années du passage du mandat anglais. Et Frère Branham ici dit, je le répète encore une fois, pensez seulement à cela. Dans la même nuit dans laquelle Israël est devenu une nation, l'ange de l'Éternel vint à moi. Ce n'était pas le 14 mai 1948. Ça, c'était le 7 avril 1946. Et aux yeux de Dieu, l'autre chose était un passage, un temps de passage. Et il dit, pensez à cela. Dans la même nuit dans laquelle Israël est devenu une nation. C'est dans cette nuit-là que l'ange de l'Éternel est venu à moi. C'est vrai. Et tous nous savons que Frère Branham a décrit l'ange, sa hauteur, même son poids, sa grosseur, son poids et tout. Il a décrit les détails de son visage, de son apparence dans son témoignage qu'il a plusieurs fois donné. Ici, il est dit ensuite, pendant que nous voyons les grands signes de notre temps, c'est pour nous un avertissement que le temps s'est rapproché. Oh, prenez vraiment ces choses au sérieux.
nous devrions nous aimer les uns les autres. Nous devrions être l'un avec l'autre dans un tel amour. Ne dites rien de mal et ne pensez rien de mal l'un sur l'autre ou bien contre l'autre. Si quelqu'un fait une erreur, priez tout de suite rapidement pour la personne, car nous sommes tous ensemble devant Dieu. Nous sommes des frères et des sœurs. Oh, vivez une vie divine, une vie qui vient de Dieu. Vivez comme cela s'appartient de vivre pour des fils et des filles de Dieu. Vivez comme des fils et des filles de Dieu, d'une manière pleine d'amour, dans l'amour et dans l'humilité. Ne laissez rien de mauvais, de mal venir entrer dans vos pensées et dans vos sentiments. Mais rejetez cela tout de suite. Dès qu'une pensée négative frappe à votre porte, rejetez cela tout de suite. Dites simplement, nous nous tenons ici sous le signe et allez de l'avant. Montrez que vous êtes sous le sang. Ça aussi, ce sont des exhortations, des avertissements de Père en Christ, auxquels on ne peut pas comme ça seulement écouter et puis continuer à vivre comme si rien n'était. Comme si cet homme de Dieu n'avait pas su que la fin de toutes choses sont là, est là. Si les apôtres déjà autrefois disaient que la fin de toutes choses est là, 1 Pierre 4, verset 7, alors vous pouvez bien vous imaginer comment est-ce que par l'Esprit de Dieu, c'était dans le cœur de frère Branham, comment ça brûlait dans son cœur, et il savait que maintenant la fin de toutes choses est là. Bien sûr que l'année à laquelle à laquelle il s'est toujours référé est venue et est partie, est passée. Et beaucoup pensent en eux-mêmes, le Seigneur ne va pas revenir tout de suite. Et ça, c'est la position la plus mauvaise qu'on puisse avoir durant toutes ces années. Ça devrait être le contraire dans notre cœur, que nous puissions plutôt dire, maintenant, son retour pourrait avoir lieu d'un moment à l'autre. D'un moment à l'autre. Et ça, c'est la disposition, la position que nous devons avoir. Je continue à lire. Vous devriez vous aimer les uns les autres. Les croyants devraient se séparer du monde. Ne prenez pas les choses comme ça à la légère. Continuez pas à prendre les choses à la légère. Vous écoutez ces bandes, vous qui écoutez ces bandes, vous, hommes et femmes, écoutez. Si vous m'avez une fois cru, alors croyez-moi maintenant, le temps est arrivé d'arrêter de se disputer et de vivre dans les divisions. Croyez le message de la Bible. Croyez Jésus-Christ. Aimez, honorez et estimez-vous les uns les autres. Et ces paroles ne sont pas simplement prononcées, mais elles sont valables pour moi et pour toi. Elles sont adressées à nous tous, à nous tous. Et ce que Dieu a à me dire, cela est valable pour moi. Ce qu'il a à te dire, cela est valable pour toi. Et ce que Dieu a à nous dire à tous, cela est valable pour tous. Vous savez très bien ce que je veux dire. Dieu dit au mari, il montre au mari sa place. Dieu montre au mari et aux femmes leur place. Dieu a pour toutes choses un ordre divin dans sa parole. Et sous cet ordre, nous devons tous nous soumettre. Et ensuite, il est dit, oui, respectez-vous les uns les autres et aimez-vous les uns les autres. Marie, respectez vos femmes, honorez vos femmes, estimez vos familles et rassemblez votre maison. Car l'agneau était pour toute la famille, pas seulement pour un seul. Toute la maison devait être rassemblée.
tous devaient être à l'intérieur. Nous devrions nous aimer. Les croyants doivent se séparer entièrement du monde. Et aussi cette parole, nous savons, c'est une parole qui te concerne, qui me concerne, qui nous parle à tous. Et nous avons eu souvent à le dire, personne ne reste, n'est-ce pas, épargné. Quoique nous vivions dans un temps dans lequel, n'est-ce pas, on dit que l'homme et la femme sont pareils, et l'égalité des sexes, etc. Mais nous savons que les paroles de Dieu sont au-dessus de toutes les paroles des hommes et que tous ceux qui veulent subsister devant Dieu, du premier jusqu'au dernier, doivent se soumettre sous sa parole. Il n'y a pas d'autre chemin, une autre voie nous fait éviter le but qui mène à Dieu. Nous vivons dans un temps mauvais. Où est-ce que les enfants sont obéissants aux parents encore? Est-ce que dans l'Écriture, il n'est pas écrit que les enfants seront désobéissants aux parents, etc., etc. Chaque parole de Dieu doit, n'est-ce pas, s'accomplir. Mais nous venons maintenant au point central et à notre question à laquelle Dieu donne une réponse. Ce qui, le sang, nous pouvons revendiquer le sang de l'agneau pour toute notre famille, pour toute notre maison. Si un Israélite, est-ce qu'il aurait pu dire, oh mon fils, cela, c'est quelqu'un qui c'est un bon à rien. Non, un Israélite n'a pas pu penser ça de son fils. L'Israélite a pu que agir dans la foi et à égorger l'animal et à verser le sang pour toute sa famille et à appliquer le sang sur les linteaux de sa porte, et il a obéi à l'ordre de Dieu et Dieu a pris soin pour toute sa famille, pour le reste. N'avons-nous pas le droit de faire la même chose? Est-ce qu'on a le droit encore de penser ceci, cela sur notre famille, sur notre femme, sur notre mari ou bien sur nos enfants? Oublions nos pensées et que Dieu, que la parole de Dieu à nous puisse nous pénétrer et que réellement dans la foi nous puissions être saisis et saisir cette parole dans la foi. Quand je pense à mon Père et à ces dernières paroles, alors je peux d'un côté vraiment avoir honte. Je sais qu'il était quelqu'un qui priait beaucoup. Avant que les gens se lèvent, il avait fini déjà sa prière du matin. Chaque matin, il a chanté ses cantiques très tôt et il a lu sa Bible et il a prié avant que le reste de la famille se lève. Il n'avait pas besoin d'une deuxième personne, d'une troisième personne. La maman, parfois, était avec lui, s'est levée avec lui. Et ils ont eu leur réunion du matin. Mais ce qu'il a dit sur son lit avant de décéder, pas seulement qu'il a chanté quel repos céleste, quand la paix de Dieu pénètre mon cœur, mon âme loue. Ça, c'était merveilleux. Je me suis mis à genoux à son pied et j'ai vu ses mains levées. Et je me suis réjoui de ce qu'il était en train de chanter. Mais quand il a dit, je sais que Dieu m'a donné tous mes enfants et que je les reverrai devant son trône. Ça, c'était plus qu'un homme au moment pour moi. C'était plus que quelque chose qu'un homme peut supporter. Cela a pénétré tous mes os. Est-ce que je n'ai pas le droit de moi aussi de faire confiance à Dieu et de croire Dieu qu'il est le Seigneur de toutes circonstances et le Maître de toutes circonstances et que le sang de l'agneau est valable est entré en vigueur pour tous, pour toute la famille et pour nous tous et pour tous, et que nous pouvons revendiquer tous sous le sang de l'agneau. Encore, citation. Remarquez, ils ne s'étaient pas seulement rassemblés, réunis pour parler du message. Ils venaient ensemble se rassembler, se réunir pour appliquer le sang et pour appliquer le signe. La preuve, c'est ce que vous devez faire aujourd'hui.
c'est simple de venir se rassembler et de parler du message, et de parler du messager, et d'interpréter tout de manière qu'on ne retrouve plus rien du message. Chacun peut le faire. Mais il a dit, vous ne devez pas seulement venir vous rassembler pour parler du message, mais d'écouter le message et ensuite d'appliquer le sang pour que la preuve divine puisse descendre du haut des cieux sur nous. Est-ce que cela n'est pas une parole pour ce temps et pour cette heure? Pas seulement de se rassembler et d'avoir des réunions pour venir à parler de ce point ou bien de ce sujet sur le message ou bien de se discuter, ou bien de se disputer même là-dessus, mais que nous puissions comprendre que Dieu dans notre génération a parlé et que nous nous réunissons pour que Dieu puisse agir parmi nous et produire l'effet pour lequel il a envoyé ce message et accomplir ces choses en nous. Ensuite, il est dit, ici, citation, « Oh, vous ne venez pas vous réunir et dites, je crois, je le crois, mais vous devez vous placer sous le signe. Entrez. » Comment est-ce que cela est possible? Par un seul esprit. Nous sommes tous baptisés dans le corps de Jésus-Christ. Croyez de tout votre cœur, tous. Et ça aussi, c'est valable pour nous. Par un seul esprit, nous sommes tous baptisés dans un seul corps. Autrefois, et ça, je l'ai dit déjà hier soir, Paul avait écrit aux croyants qui avaient expérimenté en Christ tout le salut. Et comme frère Branham disait que sans le baptême du Saint-Esprit, la nouvelle naissance n'est pas achevée. Et nous remarquons comment est-ce qu'une onction peut venir sur nous sans que la vie, l'âme ait été régénérée, transformée, changée. Et nous avons compris dans cette prédication que le sang de l'agneau est répandu pour que justement tous ceux qui se tiennent sous le sang, que sur eux revienne la vie de l'agneau de Dieu. Et c'est ce que ça veut dire d'être racheté et d'être devenu fils et fille de Dieu. Quand l'esprit du Fils de Dieu habite en nous, alors nous pouvons dire Abba Père. Ça c'est le sommet de tout. Le sang est répandu. Et pour appeler à sortir des fils et des filles de Dieu, les racheter, les réconcilier et leur accorder le pardon de leurs péchés pour que, justement, la vie de Dieu lui-même en eux vienne et habite. C'est seulement après cette expérience que les fruits de l'esprit pourront être manifestés. On peut parler des 7 vertus. On peut parler de toutes ces choses. Mais cela ne sert à personne. C'est seulement une prédication qu'on a écoutée. Il faut réellement que la vie de Jésus-Christ, par le baptême de cet esprit, soit revenue en toi et habiter pour que ces fruits, les fruits de son esprit, puissent être manifestés par toi. Sinon, ça veut dire que nous sommes en train de nous-mêmes vouloir les produire de nous-mêmes sans que les fruits soient vraiment existants parce que nous n'avons pas encore fait l'expérience. Oh, on dit Dieu le fera. C'est comme ça que Satan avait fait à Ève. Est-ce que Dieu l'a vraiment dit? Il y en a qui disent, est-ce que Dieu va le faire? Quand je pense à cela, je dois faire la chose suivante. Dire la chose suivante. Est-ce que vous pensez que Ève était consciente de ce qui allait suivre quand elle a prêté l'oreille au serpent? Est-ce que vous pensez qu'elle a eu une idée de la conséquence que cela aurait apporté de prêter l'oreille au serpent? Est-ce que vous pensez que Adam a pu voir à l'avance ou bien penser à l'avance quelles conséquences ça aurait été de prêter l'oreille à sa femme? Les deux ont sûrement pas pu estimer
ou bien prévoir ce qui allait arriver. Et sûrement que cela m'est arrivé et est arrivé à plusieurs. Souvent, nous n'avons pas pu estimer à l'avance l'effet de ce que cela allait avoir. Mais Dieu a inclus tout. Nous regardons à Dieu qui a réparé, qui a ramené l'homme à lui. Nous regardons à Jésus-Christ notre Seigneur. Nous ne mettons pas la faute sur Ève, nous ne mettons pas la faute sur Adam, mais nous regardons nos propres fautes et nous regardons à celui qui a porté ma faute et ta faute et qui l'a expié. Tes fautes et mes fautes, et nous venons à Dieu pour lui dire merci. Ensuite, il est dit, déclaration, aucun péché ne reste. Demandez-lui et que sa puissance soit manifestée. Soyez sous le sang. Soyez le peuple qui est sous le sang et portez l'esprit de Christ en vous. En eux, cette parole reste valable. Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Cela, il n'y a plus de péché qui reste. Le sang de l'agneau a tout expié. Et ensuite, il est dit, adorez-le et priez et que sa puissance soit manifestée. Dieu veut produire en nous la foi pour que les promesses de Dieu dans sa parole s'accomplissent et deviennent une réalité et que la puissance de Dieu puisse être manifestée. Ensuite, cette phrase ici, soyez sous le sang, portez l'esprit de Jésus-Christ. Soyez sous le sang. Soyez une partie de ce peuple de l'alliance qui est sous le sang. Est-ce que notre Seigneur n'a pas dit dans Matthieu 26, verset 26, alors qu'il avait établi le souper, ceci est la nouvelle alliance dans mon sang. Il a un peuple de l'alliance sur cette terre, au milieu duquel et dans la vie desquels tout ce qui est inclus dans cette alliance doit s'accomplir comme dans l'Ancien Testament parmi le peuple de son alliance. Et c'était parmi le peuple de son alliance. Je lis dans Romains 8:1, il est écrit, ainsi il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et si ce ne sont pas ceux qui sont adressés, cela n'est pas adressé à ceux qui croient en lui, mais à ceux qui sont en Christ Jésus. En Christ. Ici, frère Branham fait une différence. Car beaucoup croient en Jésus-Christ. Mais nous ne devons pas seulement croire en lui. Nous devons être en lui. Et lui en nous. Et comme souvent nous l'avons entendu, que c'est par un seul esprit que nous sommes baptisés dans le corps de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 12, verset 12 et 13. Et que lui, en tant que la tête ou alors le chef de tous les membres, il conduit et dirige tous les membres et les domine parce qu'il les remplit. Encore, je répète la déclaration. Cela n'est pas adressé à ceux qui croient en lui, mais à ceux qui sont en Christ Jésus. Romains 8. À ceux qui ne marchent pas selon la chair, mais qui marchent selon l'esprit. Jésus disait, mes paroles sont esprit et vie. Oh, est-ce que si je pouvais prendre cela comme un texte et encore parler 2 heures de plus, plus de condamnation, libre du péché et des soucis de ce monde, aucune condamnation pour ceux
qui par l'Esprit de Dieu sont baptisés dans un seul corps pour tous ceux. Et c'est ainsi que c'est par cela que le sang de l'agneau a produit son effet. Alors croyons ce que notre Seigneur a dit à Golgotha en mourant. C'est accompli. Et ici, il nous est dit que c'est en cela que le sang de l'agneau a produit son effet. Le sang a eu un effet, a eu une signification. Il y a une raison pour laquelle le sang a été répandu. C'est pour que la vie revienne en nous par le baptême de cet esprit et que nous soyons baptisés dans le corps de Christ. Quand Jésus-Christ a dit sur la croix, c'est accompli. Alors c'était accompli. La rédemption avait eu lieu, était devenue une réalité. Dieu et l'humanité et l'homme étaient réconciliés. Car c'est ainsi que c'est écrit que Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Ensuite, ici il est dit, déclaration, le Dieu du ciel vous a agréé. Alors, sa propre vie est en vous. Vous êtes fils et filles de Dieu. Votre caractère, votre nature est le caractère et la nature de Dieu lui-même. La vie qui est en nous est exprimée par notre nature, n'est-ce pas? Oh, comme cela fortifie la foi. Cela nous relève, cela nous console, cela nous fortifie, mais nous produit en même temps aussi la réalité divine de la rédemption. Nous serons pas rachetés, nous sommes rachetés. Nous serons pas pardonnés, mais nous avons été pardonnés. Et cela, sur la croix à Golgotha, c'est là que nous avons été pardonnés. C'est accompli une fois pour toutes. Et si de tout notre cœur, nous pouvons croire cela, alors vraiment de tout notre cœur, croire vraiment cela, alors la joie réelle remplira notre âme. Et alors le Saint-Esprit doit nous remplir tant que dans notre conscience, nous sommes encore affligés et que nous ne pouvons pas avoir la joie de la rédemption en nous qui produit son effet. Dieu ne pourra pas répondre et confirmer notre foi. Il faut d'abord que nous ayons compris que cette chose-là auprès de Dieu est réglée. Le problème du péché est réglé une fois pour toutes et que de tout notre cœur nous puissions dire merci à Dieu et ainsi ouvrir le canal pour que la plénitude de son esprit puisse et de sa bénédiction puisse se déverser sur nous. Pourquoi est-ce que souvent nous repartons à la maison après des réunions sans être remplis de cet esprit, sans avoir reçu la plénitude de l'esprit? Parce que nos pensées sont encore remplies de toutes sortes de choses. Ici et là, on a encore quelque chose contre quelqu'un. Ici et là, on a encore des problèmes. Ici et là, il y a des choses dans notre cœur, encore de la haine et toutes sortes de choses, des choses qui sont un obstacle. Nous devons être libres une fois pour toutes et dans la foi pouvoir ainsi saisir ces choses. Comme autrefois, le sang fut appliqué au linteau des portes. Celui qui était à l'intérieur de la maison ne pouvait plus rien. Il était simplement par la détermination de Dieu à l'intérieur. Et le sang était appliqué. Il était le premier-né. Il avait le droit d'aînesse. Et il avait par le droit d'aînesse le droit de la bénédiction. Et ce sera comme ça avec tous les nouveau-nés. Ils ont le droit d'aînesse, c'est-à-dire le droit de la bénédiction du premier-né. Ils ont le droit d'être bénis par Dieu pour que la vie de Dieu lui-même, de Jésus-Christ lui-même, puisse les remplir et que son esprit agisse en eux et habite en eux. Ensuite, il est écrit ici, citation, « La vie vient du sang, et le sang a été appliqué. » Mais la vie ne pouvait pas revenir sur le croyant parce que c'était la vie d'un animal. Mais regardez, avant, lui, il n'était pas seulement un homme, il était l'homme Dieu. C'est ainsi que sont aussi les croyants. Maintenant, ils ne sont pas seulement des hommes d'ordinaire, ils sont des fils et des filles de Dieu. Vous avez reçu sa vie
sa vie, la même vie qui était en lui et qui est revenue sur vous. Est-ce que cela peut être exprimé encore plus clair que ça? Vous n'êtes pas seulement des hommes ordinaires. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Comme Christ n'était pas seulement un homme, mais il était Dieu en tant qu'homme, manifesté. C'est vrai que maintenant nous sommes encore des hommes, mais nous sommes des fils et des filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Rédempteur, notre Sauveur. Et ici il est dit, cela vous a changé, vous a transformé d'un pécheur à un né de nouveau. Cela vous a régénéré et vous a fait passer des dénominations, vous a fait sortir, vous a pris des dénominations et vous a fait devenir un chrétien rempli du Saint-Esprit. La vie de Dieu déborde, jaillit de vous comme des étincelles qui viennent de la forgerie, plein d'amour, des fruits de l'amour, plein de paix, plein d'amour, plein de joie, plein de douceur. Et le Saint-Esprit parle par votre bouche. C'est de ça qu'il s'agit. Ici, nous pourrions de nouveau venir et nous arrêter sur chaque pensée. La vie de Dieu, la vie de Jésus-Christ jaillit de vous. Et frère Branham ici utilise une comparaison que sûrement pas tous connaissent, mais que moi au moins je connais très bien de ma jeunesse. Car dès que nous quittions notre maison et que nous descendions un peu dans le village, à la droite, il y avait un forgeron. Et en ce jour, l'homme, le forgeur, il avait aussi des muscles. Il avait aussi il levait le marteau. Je sais ce que c'est qu'une étincelle. Souvent, j'ai regardé. Moi, ceux les tables avec les vaches et le lait n'ont pas intéressé tout le reste. Mais à chaque fois que je voyais cet homme-là à sa forge, et comment est-ce que les étincelles jaillissaient de tous les côtés, alors qu'il travaillait le fer. Et le fer qu'il travaillait était rouge, était blanc comme rouge. Et il a frappé là-dessus. Et les étincelles jaillissaient et de partout. Je peux bien m'imaginer, me rappeler de ça. Comment est-ce qu'il travaillait le fer. Ici, frère Branham dit que si la vie de Dieu est en vous, alors ce sera comme l'or quand le forgeron travaille le fer. Alors, il ne dit pas que les fenêtres vont sauter, mais il y aura des étincelles. Où sont les étincelles? Là où il y a le feu. Là où il y a quelque chose qui est mis dans le feu et qui se laisse, qui se met à la disposition de celui qui le forge, qui le forge. Et c'est là qu'il y a les étincelles, et qu'il y a là qu'il y a le feu. Et c'est là que Dieu veut nous mettre dans son feu, nous baptiser dans son feu pour nous former. Mais que les étincelles puissent sauter, c'est pas l'important. Ce qui est important, c'est que toi et moi nous soyons formés et transformés à l'image de Jésus-Christ. Oui ou non? C'est ça qu'il s'agit. Tout le reste, ce sont des choses secondaires. Dans mon cœur, alors que je lisais cela, une faim est montée, puissante. Et je pensais à moi-même, oh Dieu, combien de fois j'ai vu le forgeron. Comment est-ce que je suis, à cause de ça, arrivé tard à la maison, revenu tard de l'école, parce que j'ai regardé comment il faisait. Et maintenant, comment le fer était dans le feu et frappé pour être formé. Et maintenant, frère Madame parle de ce que les étincelles doivent aussi sauter dans notre vie. Imaginez, l'homme ne frappe pas sur l'ustensile, il frappe sur le fer qui est rendu gluant dans le feu. Et c'est sur cela qu'il frappe. Et il frappe pas pour l'abîmer, mais pour faire quelque chose de lui, de quelque chose qui est sans forme, pour faire quelque chose qu'il pourra ensuite utiliser. Et c'est ainsi que on a dû quand on passe, on doit vous savez, les forgerons, ils ont une telle habilité. On doit se fermer les oreilles.
ils peuvent former des choses qui sont dans leurs yeux, mais pas par un fer qui est froid, mais seulement quand l'ustensile l'objet qui doit être formé devienne formable. Il faut qu'il passe par le feu, qu'il soit baptisé dans le feu. Je vais vous dire que la formation de l'église du Dieu vivant n'aura pas lieu si ce n'est que le feu de Dieu se déverse sur nous et que nous soyons bouillants et qu'il puisse nous former. Gouillant. Qu'est-ce que Seigneur a dit? Oh, si tu étais froid ou chaud, mais parce que tu es aveugle et parce que tu es oh, que Dieu puisse nous saisir nouvellement, parce que tu es tiède. Dieu va devoir nous vomir. Que Dieu puisse nous rendre bouillants au-delà de notre dimension, mais que nous nous laissions placer sur l'objet du forgeron, pour qu'il puisse nous former comme il le veut, mais seulement par le feu. Seulement par le feu. C'est pas possible autrement. Sinon, il ne peut pas former quelque chose qui n'est pas gluant. Et le temps est passé vite, mais c'est important de parler de ces choses. Frère Branham dit ici, qu'est-ce que ce serait si vous étiez entièrement à l'intérieur et que vos pieds seraient à l'extérieur? Ou bien que vous soyez à l'intérieur et que vos mains soient à l'extérieur. La plupart de vous est à l'intérieur, mais votre cœur est dehors. Ici, il touche le noyau. Et là, Dieu ne nous laisse plus comme ça, extrêmement écouter ces choses. Toi et moi. Cela nous concerne tous. Et Dieu existe cela de nous. Alors quoi est-ce que ça sert de dire que nous sommes ici alors que nous ne sommes pas ici entièrement à la disposition du Seigneur? Le cœur est encore dans le monde. Est-ce que vous comprenez cela? Ça n'a pas le droit d'être ainsi. Une obéissance à 100%. C'est ça qui vous fait devenir un avec Dieu et sa parole. Vous croyez entièrement la parole de Dieu et dans son entièreté, la parole est en vous. Alors vous voyez comment est-ce que par vous, Dieu agit. Alors, vous n'allez plus au loisir du monde. Vous êtes entièrement en Christ. Et que cela n'est pas une parole merveilleuse? Et de nouveau, nous devons nous poser la question, est-ce que cela est ainsi dans ta vie, dans ma vie? À quel résultat ou bien nous venons? La fin de notre foi consiste à ce que nous puissions savoir que Dieu avec chacun atteindra le but. Mais laissons-nous ne pas comme ça pour toujours remettre les choses à demain. Nous devons avoir une pleine rédemption et une séparation totale de ce qui n'est pas de Dieu. Et si notre Seigneur peut nous amener à cela, alors il pourra aussi, avec nous et par nous, accomplir toute sa parole. Laissez-moi être votre frère. Laissez-moi vivre comme un modèle ce que Christ disait. Comment est-ce que nous devrions être? Je veux être un frère pour les frères, un frère pour les sœurs, un prédicateur pour les prédicateurs. Laissez-moi être un modèle pour les modèles. Laissez-moi montrer au monde que cette parole est Christ. La seule manière pour laquelle je peux le faire, c'est d'être en lui. Car je ne peux pas faire ça de moi-même. Vous ne pouvez pas non plus le faire. Mais si vous êtes un avec la parole, alors la parole va se vivre par vous d'elle-même. Alors ce n'est plus nous qui vivons la parole, mais c'est la parole de Dieu en vous, en nous, qui attire à elle la puissance de Dieu pour confirmer par la grâce de Dieu la parole de la promesse. Ensuite il est dit, si vous dites, Seigneur, je prie, mais je n'ai rien reçu. Vous voyez, non, ce n'est pas possible. Alors, vous pouvez arrêter. Venez d'abord et recevez le signe. Car le signe, il le reconnaîtra.
Si nous prions, nous devons apporter la preuve. Nous devons dire, Seigneur, je te suis entièrement obéissant. Je me suis repenti de mes péchés. Je suis certain que tu m'as pardonné. Je suis baptisé en ton nom, au nom de Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit se repose sur moi. Mais maintenant, j'ai besoin de certaines choses pour ta gloire. Seigneur, je te demande de me l'accorder. Et je crois que cela m'appartient maintenant. Ça aussi, c'est une pensée sur laquelle on ne peut pas, comme ça, passer et l'écouter simplement. Seulement ici pour finir. Ce qui disait, nous croyons là, crois au Seigneur Jésus-Christ pour toute ta maison. Applique le signe pour toute ta maison. Qu'est-ce que vous faites après que vous ayez appliqué le signe pour votre maison? Faites sortir tout ce qui ne vient pas de Dieu. Faites sortir de votre maison toutes les robes, les shorts, les jeux de cartes, les cigarettes, les télévisions et tout ce qui est du monde. Les jupes courtes, et jetez cela dehors. Vous appliquez le signe. C'est peut-être raison que vous ne pouvez pas tolérer ces choses dans votre maison. Faites sortir tout. Les danses, les parties, les magasins souillés, tout ce qui appartient du monde. Les femmes nues. Dites ici, on met de l'ordre. Comme Jacob l'a fait. Jacob a dit à sa femme et aux autres, changez vos vêtements, lavez vos vêtements et préparez-vous, faites sortir les idoles, les dieux. Et ça aussi, c'est une chose que moi et que nous, pas seulement, que nous devons faire. Nous avons parfois, je dois parler au singulier, parfois j'ai eu une impression qu'en me taisant et en supportant tout, je recevais du repos. Il n'y a qu'un seul repos et il est en Dieu. Et nous entrons dans le repos seulement si nous sommes venus dans le repos en Dieu. Et si j'entends Frère Branham dire pour la première fois que nous ne devons pas seulement appliquer le signe, mais que nous devons dans nos maisons faire le ménage et passer et mettre de l'ordre. Et qu'est-ce qui s'est passé avec notre Seigneur? Qu'est-ce qu'il a fait? Il était doux et humble. Et un jour, il a tressé un fouet et la colère de Dieu est venue sur lui et les tables ont basculé et le fouet. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a mis de l'ordre dans le temple. Et ici, il est exigé de nous par Dieu, chacun, ce qui le concerne, de mettre de l'ordre chez lui à la maison. Et si on nous demande, on doit dire ici, je mets de l'ordre. Ici, je mets de l'ordre. Alors, en raison de cette parole, cela ne semble pas seulement, mais Dieu veut à toi et à moi nous dire que lui, il fait ce qu'il s'est proposé de faire, mais que nous et toi et moi, nous devons aussi faire ce qu'il exige de nous et ordonne de nous. Ce que nous devons faire, ce n'est pas Dieu qui va le faire pour nous. Nous devons le faire nous-mêmes. Nous devons réellement le faire nous-mêmes. Dieu seul sait comment est-ce que cela est possible. Nous disons simplement, auprès de Dieu, toutes choses sont possibles. Ensuite, il est dit ici, préparez-vous, croyez-le, appliquez le sang, appliquez le signe, mettez de l'ordre, que tous les parents le voient. Cela va produire son effet. Dans la foi, faites-le, appliquez le signe, dans la prière. Ça, ce sont des paroles qui appartiennent au message. Et je pense qu'il concerne, il touche le noyau. Il s'adresse à moi, il s'adresse à toi, il s'adresse à nous tous. Nous sommes tous concernés. Ici, il est dit, créez d'abord l'atmosphère. Appliquez le signe, et alors ils entreront. Créez l'atmosphère. Oh, si vous avez le signe vous-même, autour de vous, il y aura une atmosphère spirituelle, parce que vous-même, vous avez le signe, et il y aura une puissance autour de vous. Et les gens vont par votre marche voir que vous êtes chrétiens. Dans l'amour, vous allez leur dire, et ils vont croire vos paroles, et ils vont s'attacher à cela. Appliquez le signe, marchez selon ce signe,
et revendiquez vos parents, vos enfants. Maintenant, vous devez le faire. Maintenant, c'est le temps du soir. Vous avez assez écouté le message. Maintenant, c'est le temps du soir. Le temps de l'application du signe, car la colère va bientôt frapper. Alors, ce sera peut-être trop tard. Alors, revendiquez ces choses dans l'assurance pour toute votre maison. Ça, c'est une prédication puissante. Et nous remarquons très exactement comment est-ce que frère Branham, n'est-ce pas, fait la balance des choses. Nous ne devons pas parler dans la colère, mais ne pas non plus nous laisser empêcher d'agir. Nous devons faire ce que Dieu nous ordonne de faire, mais dans l'amour. Alors qu'un frère, il n'y a pas longtemps, me disait qu'il ne voulait pas que sa femme passe son temps devant la télévision. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris cette télévision qui coûtait très cher. Et bien sûr, avec colère, il a fait avec colère. Mais avec toute la force, il a cassé la télévision sur les carreaux. Et ça coûtait presque 1000 Deutschmark. C'était très cher. Mais c'était fini avec cela. C'était fini avec cela. Tout ce qui devait être mis en ordre, c'était donc les morceaux de la télévision. Et avec cela, lui-même, c'était trop dommage pour lui de... Mais ce que je voulais dire, c'est la chose suivante. Dieu va s'occuper de chacun et personne ne sera épargné. Ce que j'ai à faire, je dois le faire. Ce que tu as à faire, tu dois le faire. Chacun doit se soumettre. Et celui qui ne veut pas se soumettre, alors nous ne pouvons pas l'aider. Dieu, lui, va aider tous ceux qui sont prêts à se soumettre à sa parole. Nous devons venir à la fin de cette prédication. Ici, les versets que nous avons lus, frère Branham les lit encore une fois à la fin et dit ici, nous recevons le sang saint, le saint sang, nous recevons son sang saint du sacrifice par lequel nous recevons la vie, la preuve, le sceau de ses promesses. N'attristez pas le Saint-Esprit avec lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Vous êtes acceptés dans l'alliance. Vous avez le signe. Le Saint-Esprit est le sceau de Dieu. Bien, mes frères et sœurs, est-ce que nous ne voulons pas les uns les autres prier les uns pour les autres? Est-ce que nous ne voulons pas prier les uns pour les autres, intercéder les uns pour les autres devant la face de Dieu et dire, Seigneur, aide-moi, aide frère Franck, aide frère Rousse, aide frère Schmidt. Est-ce que nous ne voulons pas prier les uns pour les autres et dire, aide tous les frères qui ont besoin de ton secours, aide toutes les sœurs qui ont besoin de ton secours? Est-ce que nous ne voulons pas faire un service de sacrificateur les uns pour les autres et vraiment passer du temps devant la face de Dieu, rester là jusqu'à que Dieu reçoive ce qui lui revient de plein droit et réponde du haut des cieux, et que Christ puisse trouver sa place dans notre vie, et que l'homme puisse trouver sa place, que le mari puisse trouver sa place, que la femme puisse trouver sa place, que les enfants puissent trouver leur place, que tous puissent trouver leur place. C'est après ces choses que nous avons faim et soif, et nous voulons voir ces choses rétablies, restaurées. Et ensemble, dans la foi, nous voulons persévérer devant la face de Dieu et apporter ces choses comme requête et faire confiance à Dieu. Alors, nous allons voir son bras détendu et sa puissance et la victoire qu'il est capable d'accorder. Pour finir, je le crois, nous sommes la descendance d'Abraham, et de lui il est écrit que il a cru là où il a cru et espéré là où il n'y avait aucun espoir, et il est resté attaché à la parole de la promesse pour qu'il soit le père de beaucoup de nations. Là où c'était impossible, il a cru. Là où il n'y avait plus rien à espérer, plus rien à voir, il est resté attaché à la foi, et Dieu a honoré sa foi. L'heure et le jour doit arriver dans lequel nous voyons l'intervention du Dieu Tout-Puissant à 100%. Je le crois. Je crois à un Dieu qui confirme sa parole. Je crois que sa parole n'est pas sans effet, mais elle est pleine d'effets de sa parole, de sa prédication, de sa puissance, et qu'elle produit l'effet pour lequel il a envoyé en toi, en moi, en nous tous. Oui, dans tout son troupeau racheté par le sang, qui est sous son alliance. Aujourd'hui, c'est un jour d'adoration. Et c'est pour cette raison que nous sommes ici. Dans notre adoration, que
nous voulons maintenant lui apporter, nous n'avons qu'un seul désir. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir celui qui a ressuscité Lazare. Nous voulons voir celui qui s'est manifesté autre. Nous voulons voir, car lui aussi, il nous a ressuscité des morts. C'est-à-dire, il nous a fait passer de la mort à la vie. Nous voulons l'expérimenter, nous voulons le voir. Nous voulons dire, Seigneur, nous plaçons ensemble sous la parole que tu as prononcée par ton serviteur le prophète. Et nous croyons à la puissance de ton sang, à la puissance de ta parole et à la puissance de ton Saint-Esprit. Que tu puisses avoir ton chemin avec nous tous. Et vous allez voir que Dieu le fera. Nous voulons maintenant venir tous devant et ensemble adorer. Tel que je suis sans rien de moi. Que le Seigneur puisse ce soir puisse inspirer nos prières par son Saint-Esprit. Prions, chantons ce cœur. Apprends-moi à prier, apprends-moi à supplier et de penser. Et ne pas comme ça prier comme la routine, comme tous les jours, mais par son esprit, pénétré par son esprit. Et dire ce que nous avons entendu aujourd'hui dans la prière, ce qui nous touche maintenant, ce que Dieu veut faire maintenant. Nous voulons prier dans ce sens. Chantons, apprends-moi à prier, apprends-moi à supplier. Tu connais mes besoins, apprends-moi à prier.